Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne C'est ça Math Acco. Dans cette vidéo, nous allons faire le produit scalaire. Et donc, je vous souhaite un très bon visionnage. Sans faire de commentaires, on rentre dans le vif du sujet. Alors, dans la question 1, on nous dit U et V sont deux vecteurs. On pose alpha égale la mesure de l'angle orienté UV. D'accord? Bien. Première question, on dit, sachant que on nous donne norme de U, norme de V et alpha, on nous dit de calculer U scalaire V. OK? Alors, la définition de U scalaire V, ici nous allons utiliser, comme nous connaissons la mesure de l'angle alpha, nous allons utiliser la définition trigonométrique du produit scalaire. Hein? Par définition, U scalaire V, ça fait quoi? Ça fait norme de U fois norme de V multiplié par cosinus de l'angle orienté UV. OK? Voilà. Donc, c'est ce que nous allons utiliser. Hein? Donc, à partir de ça, on a quoi? Donc, on a U scalaire V. Voilà. Norme de U fois norme de V multiplié par cosinus de l'angle orienté UV. Voilà. Donc, ce qui nous donne quoi? Mais, norme de U, on connaît. Ça fait 2 racines carrées de 3 multiplié par norme de V qui est 3 multiplié par cosinus UV. On nous a dit UV, c'est alpha. Donc, multiplié par cosinus de alpha. Or, cosinus alpha, on nous a dit cosinus alpha égale à pi sur 6. Donc, cosinus pi sur 6 égale à quoi? Ça fait racine carrée de 3 sur 2. Donc, finalement, U scalaire V, ça fait alors 2 racines de 3 fois 3 fois racine carrée de 3 sur 2. D'accord? En simplifiant le 2 là, il part. Alors, racine de 3 fois racine de 2, ça fait 3. 3 fois 3, 9. Donc, hein, ça veut dire que U scalaire V, voilà, égale 9. Voilà la valeur de U scalaire V. Et donc, c'est très important. U scalaire V est un nombre réel. Il peut être négatif ou positif. Donc, tout dépendra ici de cosinus de son signe dépend de cosinus de alpha. D'accord? Voilà. Petit b. Dans la question B, on nous dit de calculer la norme de U plus V. Hein? Calculons norme de U plus V. Alors, pour calculer la norme de U plus V, nous allons utiliser une propriété. Bon, je vais d'abord démontrer la propriété. OK? Mais la propriété, c'est quoi? C'est que U scalaire V est encore égal à demi facteur de norme de U plus V au carré moins norme de U au carré moins norme de V au carré. Donc, c'est une propriété, ok? Voilà. Mais au lieu d'avaler la formule là, comme ça, nous allons démontrer cette formule et ensuite l'appliquer, d'accord? Pourquoi c'est ainsi? Regardez, si on fait U plus V, la norme de U plus V au carré, ça nous donne quoi? Ça fait encore U plus V au carré tout simplement. Et pourquoi je dis ça? Car quand vous prenez un vecteur U, le vecteur U au carré, c'est encore égal à la norme de U au carré. Donc ça s'appelle le carré scalaire. Alors, à partir du carré scalaire de U plus V c'est un vecteur. On aura quoi? Donc, à partir du carré scalaire, on obtient quoi finalement? On voit que U plus V, la norme de U plus V au carré, hein, c'est égal à, comme je l'ai dit, U plus V, le tout au carré, et c'est égal à quoi? C'est tout comme le développement des nombres réels, A plus B au carré. Donc ça fait A carré. Ici, ça fait aussi U carré, plus 2U scalaire V, plus V carré. D'accord? Mais je viens de dire que U carré, c'est encore égal à la norme de U au carré. C'est-à-dire, ça fait norme de U au carré, plus 2 fois U scalaire V, voilà, plus la norme de V au carré. D'accord? Maintenant, dans l'égalité, alors ça qui est égal à ça, nous allons tirer le U scalaire V qui est au milieu.
Donc, on a d'abord quoi? On voit que 2 fois U scalaire V. Donc, si je garde celui-ci, les deux là, je ramène ça de l'autre côté de l'égalité. On aura norme de U plus V au carré moins norme de U au carré moins norme de V au carré. D'où la formule U scalaire V égale demi. Vous voyez le 2 qui est ici, donc on multiplie par demi facteur de norme de U plus V au carré moins norme de U au carré moins norme de V au carré. D'accord? Voilà. Voilà donc d'où la propriété que j'ai encadrée ici. Mais maintenant, ça c'était une parenthèse. Alors, mais qu'est-ce qu'on nous demande de calculer? On nous demande de calculer plutôt norme de U plus V. D'accord? Donc, nous allons tirer, dans cette formule, nous allons tirer l'élément là. D'abord. Hein? Donc, en tirant cet élément, on aura quoi? On a, alors déjà, vous voyez, si je prends la ligne précédente, voilà. À partir de la ligne précédente, mais même, je n'en ai même pas besoin là. Voilà. Donc, j'ai donné la formule, mais vous, si on vous demande un élément de la formule, vous savez comment le tirer. D'accord? Voilà. Maintenant, ici, on va plutôt prendre la toute première ligne. Dans la toute première ligne, on sait que norme de U plus V au carré, ça fait norme de U au carré plus 2 fois U scalaire V plus norme de V au carré. D'accord? Donc, cela veut dire que la norme de U plus V, comme c'est une distance, hein, comme norme de U plus V étant positif, ça sera égal à racine carrée de, voilà, norme de U au carré plus 2 fois U scalaire V plus norme de V au carré. Voilà. Mais nous connaissons tous ces éléments. Ça nous donne quoi? Ça fait la racine carrée de... La norme de U, c'est 2 racines de 3. Nous sommes dans la question 1. 2 racines de 3 au carré plus 2 fois U scalaire V. Mais nous avons calculé U scalaire V en petit a. OK? Plus 2 fois U scalaire V, ça fait 9. 2 fois 9 plus la norme de V au carré. Hein, plus 3 au carré. Voilà. Donc le calcul nous donne quoi? Ça fait racine carrée de 2 racines de 3 au carré, ça fait 4 fois 3, 12 plus 18. Ça fait 30 plus 9, ça fait 39. Voilà, donc, voilà, norme de U plus V, ça fait tout simplement, c'est tout simplement égal à racine carrée de 39. Voilà. Ça fait racine carrée de 39, ok? Bien. Maintenant, question 2. Dans la question 2, on nous dit, là-bas, on nous donne U scalaire V égale à 3. U scalaire V égale 3 et la norme de U. Voilà, U scalaire V égale à 3, norme de U égale 2. Et la norme du vecteur V égale 3 racines carrées de 2 sur 2. On nous demande de déterminer la valeur absolue de alpha. OK? Voilà. Déterminons la valeur absolue de alpha. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Comme nous connaissons U scalaire V, on sait que nous allons partir de la définition trigonométrique. OK? Dans la définition trigonométrique, nous savons que U scalaire V, ça fait norme de U fois norme de V fois cosinus de l'angle orienté UV, c'est-à-dire cosinus alpha en fait, fois cosinus alpha. Maintenant, nous allons tirer cosinus alpha puisque nous cherchons alpha. Donc, à partir de là, on sait que cosinus alpha, ça fait alors U scalaire V sur U scalaire V sur norme de U fois norme de V. D'accord? Voilà.
Mais, maintenant ici, pourquoi on parle de valeur absolue de alpha? C'est très simple. Regardez. Or, on sait que cosinus de alpha égale encore cosinus de moins alpha. Et la valeur absolue de alpha est soit égale à alpha ou bien moins alpha selon le signe de alpha. D'accord? Donc, valeur absolue de alpha égale à alpha ou bien valeur absolue de alpha égale moins alpha selon le signe de alpha. Selon le signe de alpha. Donc, finalement, ça veut dire que quoi? Alors, mais valeur absolue de alpha égale moins alpha ou bien égale alpha. Alors, si valeur absolue de alpha est alpha ou bien moins alpha, donc on aura quoi? Donc, ça veut dire que cosinus de alpha, c'est encore égal à cosinus de valeur absolue de alpha. C'est ça. Ou bien cosinus de moins alpha, c'est encore égal à, voilà, égal au cosinus de moins alpha. Donc, c'est parce que la fonction cosinus est paire. C'est très important. Voilà. Car cosinus est paire. Car cosinus est paire. La fonction x associe cosinus si c'est paire. Donc, c'est fini. Alors, ici, ça veut dire que j'ai encore ceci équivaut alors à cosinus de valeur absolue de alpha égale u scalaire v sur norme de u fois norme de v. Voilà. Et nous allons remplacer maintenant. U scalaire v, ça fait 3. Donc, ce qui donne 3 sur norme de u, ça fait 2, multiplié par norme de v, 3 racines de 2 sur 2. D'accord? Mais on peut simplifier le 2 là, et on simplifie le 3. Donc, le calcul nous donne 1 sur racine carrée de 2, ce qui vaut encore racine de 2 sur 2. Voilà. Mais, on vient de voir que cosinus alpha égale cosinus de valeur absolue d'alpha, ça fait racine de 2 sur 2. Mais cosinus de quel angle donne racine de 2 sur 2? Donc, ça veut dire que valeur absolue d'alpha égale à pi sur 4. Est-ce que vous voyez? Voilà. Puisque valeur absolue d'alpha est positif. Hein? Donc, à partir de là, ceci entraîne que valeur absolue de alpha égale pi sur 4. Voilà. Voilà la valeur absolue de alpha. Alors, likez la vidéo s'il vous plaît si elle vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Alors, une question bonus. On pouvait vous demander de déterminer une mesure de l'angle orienté UV, c'est-à-dire l'angle alpha. D'accord? Donc, si on vous demandait on vous posait cette question, la mesure de l'angle orienté UV, alors, serait égale à quoi? Soit l'angle orienté UV est soit égal à pi sur 4, ou bien la mesure de l'angle orienté UV, voilà, égale moins pi sur 4. Bon, c'est pas demandé, mais c'est une question bonus, ok? Voilà, donc je dis c'est un bonus. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.